Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Donc aujourd'hui, on va parler d'addition, de soustraction et de multiplication. Mais j'aimerais travailler un peu d'abord sur le vocabulaire. Alors, j'ai une question à vous poser. Le résultat d'une addition, comment ça s'appelle? Très bien, Neila. Le résultat d'une addition, c'est la somme. Ok. Et comment on appelle les nombres que l'on additionne? Si par exemple, j'additionne 2 plus 7, comment on les appelle ces nombres 2 et 7? Alors, Mélisse me dit les facteurs, Mehdi me dit les termes. Et c'est exactement ça, Mehdi. Les nombres que l'on additionne sont appelés les termes de la somme. Sont les termes de la somme. Ok? Alors, une addition, on dit qu'elle est, je vais vous dire un mot, je ne sais pas si vous le connaissez, mais sinon je vous l'apprendrai. On dit qu'une addition est commutative. L'addition est commutative. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, commutative? Connaissez pas? Commutative, ça veut dire qu'on peut inverser. Voilà, Néla, on peut inverser, échanger l'ordre, ça ne change rien. Par exemple, 2 plus 3, c'est exactement pareil que 3 plus 2. Ok? Donc, vous pouvez inverser, changer l'ordre des termes sans que ça change absolument rien. Alors, est-ce que vous savez tous faire des calculs en colonnes? Par exemple, si je vous demande, donc c'est la technique la plus classique pour calculer une somme, c'est de travailler en colonnes. Si je vous demande de calculer, j'ai n'importe quoi, 147 plus 39. Et que je vous demande de poser ce calcul, on va commencer avec l'addition, de poser ce calcul en colonne. Est-ce que tout le monde sait faire? Évidemment, j'ai oublié de le dire, le cours d'aujourd'hui, je vous interdis, mais absolument interdiction à la calculatrice. Ok? Interdiction à la calculatrice. Et vous le voyez peut-être pas, mais moi je vous surveille. D'accord? Donc attention, on ne touche pas à sa calculatrice. 147 plus 39. Alors comment on fait? On pose 147. En dessous, on met 39. Attention de bien positionner le 39. On met un plus ici. Et on va additionner. Alors, 9 plus 7, qu'est-ce que ça donne 9 plus 7? Ça donne 16. Donc, je mets le 6 et je retiens 1. Vous mettez une petite retenue ici. Alors après, ça dépend des professeurs. Certains le mettent en dessous, certains le mettent au-dessus. Il y en a qui le mettent ici. On peut le mettre au-dessus aussi. En tout cas, il faut mettre cette petite retenue en plus petit. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Neila, ensuite? Donc, on va d'abord additionner 4 plus 3. Ouais. Et après, on rajoute la retenue. Et on rajoute la retenue. Donc, 4 plus 3, ça nous fait 7. Et quand on rajoute la retenue, ça nous donne 8. Ça nous donne 8. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, évidemment? Le 1. Et le tout, c'est égal à 186. Donc, et on encadre. Et on est fiers. Merci, Neila. Donc, on encadre. Ça, c'est ma petite phrase à moi, mon petit slogan. On est fiers, donc on encadre. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien là-dessus? On passe à la soustraction? Alors, la soustraction. La soustraction. Un petit peu de vocabulaire avant de continuer. Le résultat d'une soustraction. Comment ça s'appelle le résultat d'une soustraction? Alors, Néla me dit une différence. C'est très bien. Donc, le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Ok? Et comment on appelle les deux termes, voilà, je l'ai dit. Comment on appelle les deux nombres que l'on soustrait? On les appelle également les termes de la différence. Donc, les nombres que l'on soustrait sont appelés les termes de la différence. Alors, est-ce que la soustraction est commutative? Est-ce que la soustraction est
commutatif comme l'addition. Chloé me dit non. Pourquoi Chloé, ça ne marche pas? Tout simplement parce que regardez, si je vous dis 5 moins 2, ça fait quoi 5 moins 2? Ça fait 3. Et si je vous dis 2 moins 5, eh bien alors ça fait quoi? Ça fait pas 3, ça fait moins 3. Donc là, attention on est là. Hein. 2 moins 5, ça fait pas moins 1, ça fait moins 3. Donc non, la soustraction n'est pas commutative. Alors comment on fait pour soustraire en colonne? On va prendre un exemple. Si je vous demande de soustraire 57 moins 39. Qui veut essayer de prendre son micro et m'expliquer comment on fait pour faire une soustraction en colonne? Mais là, je t'écoute. Donc, on va poser 57 au-dessus du 39. Ok, jusque-là, je te suis. Alors, explique-moi. Après, comme on ne peut pas faire 7 moins 9, Tout on à va fait. mettre un petit 1 à côté du 7 pour que ça fasse 17. Très bien. Donc, si ce nombre-là est plus petit que celui-là, on a un problème. S'il avait été plus grand, pas de problème, mais si il est plus petit, on a un problème. Dans ce cas-là, on met un 1, comme ça fait 17. Alors, combien ça fait 17 moins 9? 8. Ça fait 8. Excellent, Néla. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après, comme on peut faire 5 moins 3, pas la peine de rajouter un 1 pour que ça fasse 15. Donc, on va faire directement 5 moins 3. Et c'est égal à 2. Directement? Oui, 5 moins 3. Oui. T'es sûr? Oui. On a un petit problème quand même, non? La retenue, là, tu t'en fiches? Oui, on a oublié de mettre le 1 à côté du 3 en bas. Alors, comment on fait? Donc, on va écrire plus 1, donc c'est 3 plus 1. Voilà. Alors, quand vous avez une retenue, attention, Néla. Quand il y a une retenue ici, tu barres le 3 et tu le transformes en 4. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et du coup, ça nous fait quoi pour 4 jusqu'à 5? 1. Donc finalement, 57 moins 39, ça nous donne 18. 18. Et on est fiers qu'on encadre. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ça, c'est pour les soustractions. Alors, Mehdi me dit, moi, je mets 40 au lieu de 39 et j'enlève 1. Ça, c'est les bonnes techniques de calcul mental, Mehdi. Le problème, c'est que si je te donne des trucs beaucoup plus compliqués, tu risques d'avoir du mal. Alors que là, avec le calcul en colonne, ça risque d'être un peu plus simple. Dernière chose, et après on passe aux exercices. On a pas mal d'exercices à faire en plus aujourd'hui. Je vous en ai envoyé quelques-uns à imprimer. Multiplication. Alors, c'est quoi le résultat d'une multiplication? Chloé et Neila me disent le produit et effectivement, le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Et attention, les nombres que l'on multiplie, comment on les appelle? Les du produit. Les nombres que l'on multiplie sont les du produit. Je vous écoute. Bravo Mélisse, bravo Mehdi. C'est les multiples, c'est les, pardon, pas Mehdi. Bravo Mélisse, les facteurs du produit. Ça, c'est du vocabulaire. Ok. Une petite question. Qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par 0? Ça donne quoi? Ça donne quoi quand on multiplie par 0? Ça donne 0. Ça donne quoi quand on multiplie par 1? Truc fois 1. Ça donne quoi? Ça donne le truc. Merci Chloé. Truc fois 1, ça fait truc. 15 fois 1, ça fait 15. Ok? Est-ce que la multiplication est commutative? Est-ce que la multiplication est commutative? Oui. Oui Neila. Oui Chloé. 10 fois 5, c'est pareil que 5 fois 10. Très important ça. Ok? On se fait un petit calcul de produit en colonne. Et
on pourra passer à mes exercices. Alors, si je vous demande de me faire 329 fois 25,3. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer? Est-ce que quelqu'un, bah tiens Emrys, pour te faire pardonner, est-ce que tu veux essayer de faire le produit de 329 fois 25,3? Je rappelle qu'aujourd'hui, il est interdit d'utiliser la calculatrice. Je suis intransigeante. Ah, Chloé. Alors, on active le micro de Chloé. Salut Chloé. Oui, bonjour. Alors, on a 329 que l'on va multiplier avec 25,3. Oui. Du coup, juste, je sais pas comment la virgule. Je sais pas trop comment on va faire, mais bon. Bon, on va essayer ensemble. Ouais. Alors, on commence. Au début, tu fais comme s'il n'y avait pas de virgule. Tu l'ignores. D'accord? Ok. Ok. Donc, on commence par le 3? Ouais, quand même. on commence par le 3 comme si la virgule n'était pas là. Bon, ok. Alors, on va faire d'abord 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait quoi? 27. Et je vais 27. retenir 2. Donc, on met 7 ici et on retient 2. Bon. Ensuite, 3 fois 2, 6. 6 et on n'oublie pas la retenue. Oui, plus 2, 8. Plus de 8. On continue. 3 fois 3, 9. Et 3 fois 3, 9. Ok? Et Ensuite. là, pour la deuxième ligne, je crois qu'il faut mettre un 0. Voilà, alors ou un point, ça dépend je sais des profs, ou un 0. C'est vous qui choisissez, d'accord? Ou un point, ou un 0. Ça revient exactement au même. Ok? Donc si je mets un 0, on continue. Et on fait la même chose avec le 5. Je t'écoute. Ok. Donc 5 fois 9, 45. Je retiens 4. Voilà, je mets 5 et je retiens 4. 5 fois 2, 10. Plus 4, 14. 5 fois 2, 10. Plus 4, 14. Tu mets 4 et tu retiens 1. Je retiens 1. 5 fois 3, 15. Plus 1, 16. 5 fois 3, 15. Plus 1, 16. Et là, comme on a fini, on met le 16. Oui. Voilà. On passe à la ligne d'en dessous. Et donc là, 2 zéros. Voilà, donc soit 2 points, soit 2 zéros. Ça revient exactement au même. Et c'est parti. Alors, 2 fois 9, 18. Je retiens 1. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Et enfin, 2 fois 3, 6. Et 2 fois 3, 6. On tire un trait. Maintenant, il faut additionner. Et là, on additionne. Alors, je t'écoute. 7, 0 et 0, ça donc, donne 7. 7. 8, 5 Alors, et 0, 8 ça fait 5. 13. 13. On met 3 et on retient 1. Je retiens 1 au 9. Donc, ça fait 10, ça fait 14, ça fait 22. 22. Je t'aide un petit peu. Donc, tu mets 2 et tu retiens 2. Je le mets là. D'accord. Ensuite, donc, 6 et 5. Et donc 8. Ouais, ou 6 et 2, 8 et 5, 13. On met 3 et on retient 1. Et 6 et 2, 8. Ok. Mais là, on va se dire, attends, on n'a pas du tout tenu compte de la virgule. Il y a combien de chiffres derrière la virgule en toi? 1. Il n'y en a qu'un seul. Donc, tu viens disposer ici une virgule comme ça. S'il y avait eu 2 chiffres derrière la virgule, tu aurais mis 2 et tu aurais mis ta virgule ici. Tu comprends ou pas? Oui, et par exemple, si au 329, il y avait eu une virgule, on additionne après les deux. Pareil, voilà. Si par exemple, tu avais eu virgule 4, d'accord, tu aurais eu 2 chiffres derrière la virgule, tu aurais mis 2 et la virgule ici. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Non, Neila, ça va? Mélisse aussi? Super. Alors, on va commencer à prendre les exercices que je vous ai donnés à faire. J'espère que tout le monde a imprimé son polycopier d'exercices. Alors, vous prenez tous l'exercice 1, ça va aller très vite puisque c'est juste du vocabulaire. C'est ce qu'on vient de faire là, donc voir si vous avez tout bien compris. Vous me remplissez les trous. Dans 1 minute,
chrono, je vous interroge à l'oral pour voir si tout est bien compris. Alors, Neila, complète les phrases suivantes avec le vocabulaire adapté. 4,4, 4,4 c'est lui, elle a de 6,5 et 3,1. C'est quoi le premier mot? 4,4 et la 4,4 et la différence. Tout à fait. C'est la différence de 6,5 et de 3,1. Et 6,5 et 3,1, ce sont les termes de la soustraction. 16,2, c'est le 16,2 et le produit des nombres 3,6. 16,2 est le produit des nombres 3,6 et 4,5. Et 3,6 et 4,5, ce sont les Facteurs. J'ai vu. Ce sont les facteurs de la multiplication. 10,9. 10,9, c'est quoi? 10,9 et la somme. La somme de 8,4 et 2,5. Alors, dans l'exercice 2, je vous demande de poser et d'effectuer des opérations. Ok, vous en avez 4. Je vous préviens tout de suite, je vous surveille. D'accord? S'il y en a un qui me sort la calculatrice, ça va mal se passer. Vous en avez 4 à faire. Je vous laisse 4 minutes chrono. Donc là, addition, assez simple. Positionnez juste bien tout. Il faut que la virgule colle. C'est très important. D'accord? Alors là, vous allez me dire, mais Rachel, il n'y a pas le même nombre. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez rajouter un 0 ici. N'importe quoi, virgule 26, c'est pareil que virgule 260. Alors, 3 et 0, ça fait 3. 6 et 1, ça fait 7. 2 et 8, ça fait 10. Et on pose le 1. 6 et 7, ça fait 13. Avec le 1, ça fait 14. On met 4 et on retient 1. 9 et 1, 10 et 5, 15. On met 5 et on retient 1. Et enfin, 8 et 4, 12 et 1, 13. Ça nous donne donc 1354,073. Évidemment, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. La deuxième, c'est une soustraction. Alors, 716,24. Je vais mettre un peu plus de place. On voit bien. 716,24 moins 58,3. Pareil que tout à l'heure. Virgule 3, c'est pareil que virgule 30. Alors là, on est en soustraction. Hein. On fait attention. Pour aller de 0 à 4, il en faut 4. Là, on est dans le bon sens. Par contre, de 3 à 2, ça ne va pas. Il ne faut pas que le petit soit en haut. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On pose un 1. Maintenant, pour aller de 3 à 12, il en faut 9. On met un 9. Et on fait tomber la virgule. Comme on a posé un 1 ici, il faut ici changer le 8 et là mettre un 1 ici, et ça va faire 9. Pour aller de 9 à 6, c'est pas possible. Donc, on va de 9 à 16. On pose un 1. Pour aller de 9, donc là, vous voyez, c'est plus 8, c'est 9. De 9 à 16, ça nous fait donc 7. Mais comme on a posé un 1, il faut rajouter un 1 ici. 5 et 1, 6. 6, on ne peut pas aller à 1. Donc pareil, on doit aller à 11. Pour aller de 6 à 11, il nous faut 5. Et on pose un 1 ici. Pour aller de 1 à 7, ça fait 6. Le résultat est donc 657,94 et on est fiers. Donc on encadre. On passe à la troisième. Produit. 296 fois 402. Alors, 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 6, ça fait 12. Donc on met 2 et on retient 1. 2 fois 9,
ça fait 18. 18, il faut que je rajoute le 1 là. Ça fait donc 19, on enlève et on met 9 avec un 1. 2 fois 2, ça fait 4. 4 et 1, 5. On met 5 et on met un petit point. Soit le petit point, soit le 0. D'accord? Alors là, vous avez deux options. Quand vous avez un 0 comme ça, soit vous mettez plein de zéros et vous rajoutez une ligne en dessous. C'est l'option 1 et ça marche très bien. Soit, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un deuxième point et passer directement à l'étape d'après. Vous avez vu ce que j'ai fait? Donc quand il y a un 0 ici, ou vous mettez que des zéros et vous mettez en dessous les deux points, ou vous mettez directement un deuxième point. Et on passe au 4. 4 fois 6, 24. 4, et je retiens 2. 4 fois 9, 36. Plus 2, 38. Je mets un 8 et je retiens 3. Et 4 fois 2, 8. Et 3, 11. On tire un trait. 2 et rien, 2. 9 et rien, 9. 5 et 4, 9. Et là, il n'y a rien du tout à part le 118. Donc 118. 118 992. Et on est fiers. Donc on encadre. Et la petite dernière pour la route, 70,45, là on a des virgules, 70,45 fois 7,6. Alors, 6 fois 5, ça me fait 30. On met 0 et on retient 3. 6 fois 4, ça fait 24 et 3, 27. On met 7 et on retient 2. 6 fois 0, ça fait 0, plus 2, ça fait 2. Et 6 fois 7, 42, on met directement 42. On passe à la ligne d'en dessous, on met un petit point. 7 fois 5, ça fait 35, on met 5 et on retient 3. 7 fois 4, ça fait 28, plus 3, 31. On met 1 et 3. 7 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Et 7 fois 7, 49. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'addition, donc 0, 7 et 5, 12, je retiens 1, 2, 3, 4, 3 et 2, 5, 9 et 4, 13, je mets 3 et je retiens 1, et là on a un 5. Attention maintenant de bien compter le nombre de chiffres derrière la virgule. Il y en a 1, 2 et 3. Donc vu qu'il y en a 3, vous devez décaler la virgule de 3 vers la gauche. 1, 2, 3. Le résultat est donc 535,420. Et ça sert à rien d'écrire 420. 42, ça suffit. Donc 535,42, c'est parfait. On passe à l'exercice 3 direct parce que je vois que l'heure tourne. Donc, si on multiplié par 10, par 100, par 1000, ça revient à quoi? Si je multiplie par 10, ça revient à décaler la virgule vers la droite de 1. Si je multiplie par 100, ça revient à décaler la virgule vers la droite à nouveau, mais de 2. Regardez. Si par exemple je vous dis 400, non, je prends 42 fois 100. Vous décalez la virgule, vous regardez le nombre de zéros que vous avez 2 zéros, vous la décalez de 2 vers la droite. Alors là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de virgule, alors vous rajoutez des zéros. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 42 et vous rajoutez 2 zéros. Si je vous dis 124,2 fois 10, là, vous avez un seul zéro, vous décalez la virgule vers la droite de 1, ça fait 1242. Et ça marche maintenant aussi avec les 0, regardez bien. Si je vous dis 296 fois 0,01. Donc là, vous allez décaler cette fois-ci non pas vers la droite, mais vers la gauche. Alors, il y a combien de zéros? Là, il y en a 2.
Eh ben, le 296, vous allez mettre la virgule de 2 crans vers la gauche. Donc, ça va, regardez. Je vous mets ça comme ça. Là, à la base, il n'y a pas de virgule. Eh ben, vous faites 1 et 2. Parce qu'il y a 2 zéros. Ça fait donc 2,96. On va se faire l'exercice 3 pour voir. Quelqu'un a envie de passer avec moi à l'oral? 3540 fois 0,001. On décale de combien? Et vers la gauche ou vers la droite? Vers la droite. Tu me dis vers la droite et je suis pas d'accord avec toi. Vers la gauche, du coup. Vers la gauche. Donc là, vous pouvez réécrire 3540 et là, vous allez décaler la virgule. Alors, vous allez me dire, mais Rachel, il n'y a pas de virgule. Elle est invisible, mais elle est là, la virgule, on va dire. Et là, on va la décaler vers la gauche de combien de crans? De 3. Exactement, parce qu'il y a 1, 2, 3 zéros. Donc, ça fait 1, 2, 3. On obtient quoi à la fin? 3,540. Voilà, sauf que ça sert à rien de mettre 540. Enlever le 0. Voilà, les zéros après la virgule, ils servent à rien. Donc, ça fait 3,54. Très bien, Neila. La suivante, on décale vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Ok, alors à la base, on a 2,5. Et là, tu me dis vers la gauche, je suis d'accord, de combien de crans? De 2. De 2 crans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à gauche. Je suis embêtée. Ajouter des 0. On rajoute des zéros. Donc, ça me fait 1 et 2. Du coup, ça va faire 0,25. 0,25. Très bien. En dessous, 0,15 fois 1000. Donc, je réécris 0,15. Et là, cette fois-ci, comme c'est fois 1000, on va décaler vers la droite ou vers la gauche? La droite. Vers la droite de combien? De 3. Donc, 1, 2. Et là, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais? On rajoute un 0. Et on rajoute un 0. Donc, ça nous donne. 150. Et on enlève, évidemment, on enlève ce 0. Hein. Et ça nous fait 150. Ah, joli, on est fiers, on encadre. Ah bah oui. J'attendais, moi, hein, Néla. Alors, les 3 suivants. On reste avec Néla. 36 fois 10. Néla. On va rajouter un 0 à la fin de 36. Et ça va nous donner 60. 360. On y va direct. 25 fois 14 fois 100. On va décaler de la droite. Ouais, très bien. De combien? De 2. De 2. Il y a 2 zéros. Donc, ça fait 25, 14, donc 2514. 2514. Tout à fait. Et enfin, le petit dernier, 0,15 fois 0,1. On va rajouter un 0 devant le 15. Exactement. Ça donne quoi? 0,015. Parfait. On encadre. Et on est fiers. Donc, on encadre. Merci beaucoup, Neila. Alors, il va nous rester... on va prendre le temps de faire le dernier exercice, l'exercice 4. C'est des petits problèmes. Et donc, pour chaque problème, il faut juste m'écrire l'opération qui va permettre de le résoudre. Mais il n'y a pas besoin de l'effectuer. D'accord? Donc, juste vous écrivez l'opération. Par exemple, je prends le premier pour voir. J'ai 2 crayons. Le noir mesure 2,5 cm de moins que le vert. Le noir mesure 2,5 cm de moins que le vert. Le crayon noir mesure 17,8 cm. Quelle est la longueur du crayon vert? Alors, c'est quoi l'opération à effectuer? Oui, vous avez raison, c'est une addition, mais quand même, donnez-moi quelle addition? Regardez, on a le stylo noir qui est de 2,5 cm de moins que le vert et le noir est de 17,8. Alors, quelle est la longueur du vert? Eh bien, la longueur du vert, c'est 17,8 plus 2,5. Et ça va nous donner, on s'en fiche du résultat. Ce qu'on voulait juste savoir, c'était quelle était l'opération à faire. OK? On fait le deuxième. Dans sa montgolfière, Benjamin a noté une élévation de 80 mètres d'altitude. Il est actuellement maintenant à 327 mètres d'altitude. À quelle hauteur se trouvait-il?
Neila et Mehdi, c'est bien. Maël, tu as fait une petite faute de frappe, mais c'est bon. Donc en effet, il se trouvait à la hauteur de 327 moins 80. 81, pardon. Donc 327 moins 81. Troisième problème. Marion achète 7,5 mètres de tissu à 13,10 € le mètre. Combien devra-t-elle payer? 13,10, exactement Maël, exactement Mehdi. 13,10, bravo Chloé, fois 7,5. 13,10 € fois 7,5 mètres. Et enfin, le quatrième problème, on a un boulanger qui vend des sucettes. Il propose 11 parfums et 3 formes différentes. Combien de sucettes différentes peut-on choisir? Il y a 11 parfums différents et il y a 3 formes différentes. Mais pour chaque parfum, regardez, imaginez, il y a le parfum fraise et le fraise, il peut être en boule, carré, losange. La banane en boule, carré, orange, etc., etc. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Boule, carré, losange, etc., etc. Donc, combien y a-t-il de sucettes différentes? Il y en a 11 fois 3. C'était une multiplication pour le quatrième problème. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde.